Salut les réalistes, aujourd'hui on va voir comment automatiser des emails ultra personnalisés avec N8N et avec l'IA. Vous allez voir, c'est extrêmement puissant. Si vous en avez marre des emails génériques qui finissent à la corbeille, et évidemment quand on reçoit des emails génériques, ça finit toujours à la corbeille, je vais vous montrer comment vous pouvez automatiser des emails ultra personnalisés avec N8N, avec l'IA, pour booster vos taux d'ouverture et forcément vos ventes. L'objectif il est simple, plus d'engagement, plus de clics, zéro friction, moins il y a de friction, plus il y a de conversion, on va voir ça. Tout ça sans vous ruiner en temps ou en logiciel. L'idée, on va bâtir un système que vous allez pouvoir utiliser tout de suite. D'ailleurs, le workflow sera disponible gratuitement en description. On va utiliser N8N, comme je l'ai dit, c'est un outil d'automatisation no-code que vous devez peut-être connaître. Et couplé à de l'IA, avec les agents IA notamment, c'est une bombe atomique. Concrètement, c'est extrêmement puissant et ça vous permet de générer du contenu dynamiquement en fonction de l'input que vous lui donnez. Alors déjà, pourquoi les emails personnalisés sont essentiels? Donc déjà, mettez-vous à la place, c'est pour ça qu'avant d'envoyer un mail, mettez-vous à la place de vous-même, ce qui devrait être facile. Quand vous recevez un mail, si vous avez un mail générique, vous savez qu'il a été envoyé à 15 000 personnes, donc a priori, soit vous allez le mettre dans les spams, soit vous allez totalement l'ignorer, mais a priori, vous avez une probabilité très faible de l'ouvrir. Ok, votre probabilité est beaucoup plus importante si votre mail commence par exemple par votre prénom et que vous vous rendez compte que c'est quelque chose de personnalisé, qu'il y a un élément qui correspond à vous, à votre business, mais quelque chose qui vous parle. Et pourquoi vous avez plus de chances d'ouvrir un mail comme ça? Parce que vous vous dites inconsciemment ou consciemment que ce mail-là n'a pas pu être envoyé à 15 000 personnes à la fois parce que c'est quelque chose qui vraiment vous correspond à vous-même. Ok, c'est prouvé par les stats. Selon la source de Campaign Monitor, les emails personnalisés augmentent de 29% le taux d'ouverture et de 41% le taux de clic. Et surtout, évidemment, ça crée une relation client plus forte. Mais, et c'est là la puissance de N8N, de l'IA et de l'automatisation, c'est que les faire à la main, c'est impossible à scale. Si vous allez taper de manière personnalisée chaque mail individuellement, que vous envoyez 1000 mails par jour, bon, ou même plusieurs centaines de mails par jour, ça va être compliqué. Et la grosse puissance de N8N de l'IA, c'est que vous pouvez automatiser des mails personnalisés. 29% de taux d'ouverture, ça veut dire qu'en gros, il y a une personne sur 3, voire moins, qui ouvre vos mails. Donc sur 100 personnes, il y en a 29 qui ouvrent. Et le taux de clic, c'est une fois que le mail a été ouvert, combien de personnes vont cliquer sur le lien que vous allez mettre dans votre mail. Généralement, quand vous envoyez un mail, votre but, c'est soit d'être sur du lead nurturing, donc soit de cultiver une relation client avec vos prospects en leur donnant de la valeur gratuitement, ok. Soit vous êtes sur une logique de campagne où vous allez envoyer des mails avec des liens vers une landing page, une page d'atterrissage où vous allez expliquer ce que vous avez à leur vendre ou à leur proposer. Ça peut être tout type de produit en fonction de ce que vous voulez faire. Mais la logique est celle-là. Le taux de clic, du coup, c'est le nombre de personnes qui vont cliquer sur le mail une fois le mail ouvert. Ok. Donc N8N, c'est votre allié pour l'automatisation. Encore une fois, c'est un outil d'automatisation open source, flexible, ça vous permet de connecter les outils entre eux sans code. Vous pouvez l'avoir en self-host, donc en auto-hébergement ou en cloud. Ça, je pense que vous êtes au courant. La version cloud, c'est du coup une mensualité d'à peu près 30 € par mois, il me semble. Mais N8N.io gère tout pour vous. Dans tous les cas, vous avez l'interface drag and drop, c'est-à-dire que vous pouvez glisser, déposer des éléments. Vous pouvez faire plusieurs intégrations, CRM, Gmail, Airtable, des intégrations API. On va voir tout le détail dans 30 secondes. Et dans le cas où c'est self-host, ça veut dire quoi? C'est si vous l'installez sur vos propres serveurs, ça demande un peu plus de compétences techniques. Quoique, j'explique tout, la meilleure façon de self-host votre instance N8N. Selon moi, tout ça est expliqué dans un module dédié au sein de la communauté. Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez jeter un œil à cette technique. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas obligé de self-host pour cette automatisation-là. Vous pouvez très bien l'utiliser en mode cloud. Voilà. Comment on va personnaliser les emails avec l'IA? C'est très simple, on va ajouter une couche d'intelligence, avec OpenAI. On va ajouter des objets d'email personnalisés. Donc dans un mail, on a l'objet de l'email, on a le contenu de l'email et on a le ton. Ok. Donc on va personnaliser à tous les niveaux. On va personnaliser l'objet, générer un objet d'email personnalisé avec le prénom et le contexte. On va faire un résumé intelligent d'un article que le prospect a publié
pour en parler dans l'email, ok? Donc comme ça, le prospect se sentira vraiment concerné. Et on va adapter le ton de l'email selon le persona, selon notre avatar. Est-ce que c'est un freelance? Est-ce que c'est un CEO? Est-ce que c'est un RH? Voilà. On va vraiment adapter le ton par rapport à son profil type, entre guillemets, donc son persona. Persona, c'est un peu le nom anglais, slash avatar. C'est, si vous voulez, les caractéristiques de la personne à qui vous vendez, si je résume. Ça peut être des caractéristiques sociologiques, caractéristiques, ça peut être voilà, ça peut être tout type de caractéristiques. Ça peut être est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est combien il gagne, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, où il habite, où il vit, quelle langue il parle, tout ça. Tout ça, ça permet de définir un avatar et du coup de pouvoir derrière comprendre les désirs, les forces, les faiblesses, les aspirations. Ça, on fera une vidéo dédiée sur la définition de l'avatar. Ça, c'est pas un sujet spécifique à l'IA, hein. Dès que vous faites du business, voilà, dès que vous vendez quelque chose de manière générale, il vous faut définir un avatar, c'est extrêmement important et c'est la base, en fait. Voilà, résultat, chaque prospect a l'impression que vous lui parlez personnellement. Maintenant, on va passer dans le dur, on va passer à la démo du workflow N8N avec l'IA. Notre workflow, il va en gros être selon la structure suivante. On va utiliser un déclencheur. Ensuite, on va aller récupérer les informations depuis une source de données. OK? On peut récupérer de n'importe quelle source, hein, depuis une base Airtable, depuis un Notion, depuis un Google Sheet. L'hypothèse, c'est que vous avez déjà une base de leads, hein, et ensuite l'IA va permettre de générer un prompt personnalisé pour chaque prospect et d'envoyer un mail automatique via un Gmail. Vous pouvez utiliser un autre emailer si vous voulez, mais nous, dans cette démo, on va utiliser Gmail avec un suivi derrière, avec un scoring de lead, etc. Ok, du coup, c'est le moment d'attaquer, les amis. On va se rendre sur N8N. Vous allez du coup créer un nouveau workflow. On va lui donner un petit nom. On va l'appeler email personnalisé. Alright. Et on va suivre notre roadmap. OK? Donc le déclencheur, ça peut être un webhook ou un cron. Un cron, en fait, c'est un petit raccourci pour juste dire que c'est un scheduler, c'est-à-dire que c'est en fait, concrètement, c'est quelque chose qui ressemble à ça. C'est un schedule trigger. Un schedule trigger, ça vous permet de déclencher votre workflow à des instants précis dans la journée, à l'heure que vous voulez. Voilà, vous pouvez planifier le déclenchement de vos automatisations. Ce qu'on appelle un cron ou un schedule trigger, et vous pouvez ajouter des règles. Vous pouvez dire tourne tous les jours à 8 heures du matin, par exemple. OK. Vous pouvez également ajouter, donc vous pouvez faire plusieurs types de triggers, hein. Vous pouvez aussi dire, tourne aussi toutes les minutes, toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, ou un truc custom également avec une expression un peu plus précise. OK. Et nous, dans cet exemple, on va partir du principe qu'on exécute le trigger tous les jours. Mais même pour la démo, donc ça c'est pour montrer qu'on peut utiliser le cron. Pour la démo, ce que je dis toujours commencer par un trigger manuel, un manual trigger, ok. Construire le reste du workflow, le sécuriser et ensuite vous pouvez aller déclencher le workflow de la manière dont vous voulez. Le déclencheur, c'est vraiment la dernière brique que vous allez ajouter. Ce qui est top dans N8N aussi, c'est que vous pouvez faire plusieurs types de déclencheurs. Par exemple, le webhook, ça peut, par exemple, s'il y a un nouveau lead qui arrive dans votre base Airtable, vous pouvez automatiquement dire dès qu'il y a un nouveau lead qui arrive, tu me déclenches le workflow, par exemple. Right? On va être très pragmatique, les amis. Je vais copier tout ça. On part du principe qu'on a une base de lead, ok? Donc on va prendre ça. On va créer notre base Google Sheet. Vous pourriez avoir une base Airtable, vous pourriez avoir l'outil que vous voulez comme base, mais Google Sheet, j'aime bien parce que bon, c'est gratuit et du coup, si vous n'avez pas envie de payer un abonnement Airtable, vous pouvez très bien utiliser Google Sheet, ça fonctionne très bien. Si vous voulez vous professionnaliser, si vous commencez à avoir des milliers de leads, c'est peut-être pas la meilleure chose, mais on va dire que pour
pour commencer, commencer simple, hein. Toujours commencer simple et après vous itérez et vous complexifiez le système au fur et à mesure. On est sur un bout d'itération, d'amélioration continue, c'est vraiment la logique. Donc là, on a nos colonnes et je vais tout simplement demander à ChatGPT de: «Salut mon ami, est-ce que tu peux me sortir une liste de leads selon la structure que je te mets en pièce jointe? Il m'en faut une cinquantaine, je dirais, pour alimenter un Google Sheet, et pour faire une démonstration sur ce Google Sheet avec des leads». Donc tu verras, il y a prénom, lien LinkedIn, et cetera, et cetera. Plusieurs informations. C'est des fake data, hein, je veux pas que ce soit des personnes réelles. L'idée, c'est de faire une démonstration. Merci. Boum, vous lui mettez ça, vous lui envoyez ça, copier. Je le colle ici. On va faire un peu de make-up parce que je suis pas très fan. Alright. Du coup, on a notre base prête. On va appeler ça, base lead démo et on va aller travailler là-dessus. Vous revenez sur votre N8N. Donc, on va déjà récupérer les informations du Google Sheet. Pour ça, vous allez ajouter un node Google Sheet. Vous allez sur Google Sheet. Vous allez get rows in sheet. Ça fait bizarre de dire ça en français avec mon accent de sauvageon là. Get rows. Vous allez, du coup, vous avez votre connexion Google, hein. Vous allez récupérer votre base lead démo, donc votre fichier, et la sheet, c'est feuille 1. Et là, le dire combine filters and, ça va récupérer en fait l'ensemble des leads. Ok, si vous exécutez. Je vous construis le truc en live pour vraiment montrer comment ça se passe step by step, quelles questions passent par ma tête, comment je résous. Voilà. Généralement, quand on vous présente des systèmes tout faits, vous voyez pas exactement tout le process de construction. Or, ce process est vital parce que vous passez par ce process-là quand vous voulez construire et quand vous voulez commencer à être autonome sur votre capacité à construire des workflows. Donc, c'est pour ça que je le construis depuis le début sans même savoir où je vais. Je sais l'idée, ce que je veux faire, voilà, l'idée du workflow. Donc, on va le construire ensemble. Donc là, on voit qu'il a repris les 50 items. All right. Mais du coup, nous, ce qu'on va vouloir faire là, c'est d'aller les traiter un par un, ces items. OK. Surtout, petite parenthèse, on va envoyer des mails. Donc là, ça va être des mails envoyés à des mails lambda. Donc on aura des delivery status, ça sera pas délivré parce que ces mails n'existent pas. Mais bon, dans votre cas, vous aurez des vrais mails, donc ça sera délivré. OK. Et juste pour vous montrer que si vous envoyez 50 mails d'un coup sur votre Gmail, vous allez pouvoir être flagué en tant que spam. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une loupe pour aller envoyer un mail, attendre peut-être 5 minutes, envoyer un autre mail, attendre 5 minutes. Pour la démo, je vais pas mettre ce module d'attente entre les différentes loupes, juste pour vous montrer, mais c'est ça qu'il faudrait que vous fassiez si vous voulez gérer un volume, on va dire normal de leads, normal, on va dire moins d'une centaine de leads. Si vous voulez commencer à avoir plusieurs centaines de leads, milliers de leads, là je vous recommande de passer sur des systèmes type Brevo, ActiveCampaign, Mailchimp, des vrais autorépondeurs professionnels qui se chargent de gérer le delivery pour vous et d'éviter d'atterrir dans les spams. Ce que vous avez envie, c'est d'atterrir dans la boîte principale, ok.
Donc là, comme on va utiliser Gmail, c'est pour ça que on va mettre cette stratégie en place. Je ferai une autre vidéo où on se concentrera sur certains autorépondeurs plus professionnels. Mais là, je pense que le use case c'est intéressant et en plus ça nous permet d'utiliser des mécanismes de loop qu'on n'a pas encore vu sur cette chaîne. Donc restez accrochés, ça va être sympa. Là, on a cet output. Je vais pin l'output. Alors pour info, hein, quand on pin la data, ça veut simplement dire qu'on fixe la donnée, ça évite de tout réexécuter depuis le début à chaque fois. Ok. Et ce qui a des avantages, notamment, ce qui évite de faire plein d'appels API différents. Dans le cas où on fait des appels API, voilà, généralement on fait un appel API, on récupère la donnée, on pin la donnée, et comme ça on peut travailler cette donnée sans avoir à refaire un appel API et avoir des coûts d'API derrière. En fait, c'est un peu ça la logique. Donc ici, vous voyez qu'on a 50 items, et le fait qu'ils soient déjà séparés, ça veut dire qu'on va pouvoir les traiter de manière indépendante. Tout ce qu'on a à faire, c'est de faire une loop, en fait. Donc là, si vous faites plus, vous allez dans loop over items, cliquez dessus. Vous pouvez dire le nombre d'items qui passent à chaque loop. Donc là, nous, on a envie de les traiter un par un. Donc, on va laisser batch size à 1 et vous allez exécuter la step. Donc là, on voit qu'il y a bien simplement un item qui est passé. Donc, sur le JSON, on voit que c'est simplement le Delphine qui est passé, row number 2. Parfait. OK. Si je sors, parce que je ne vous ai pas expliqué exactement ce module, à quoi il sert et comment il est fabriqué. En fait, vous avez le loop over items. Vous voyez que vous avez une branche loop, donc c'est la branche qu'on va utiliser, et une branche done. Done, en fait, c'est quand la loop est finie, quand il a fini de looper sur tous les items, ça passe à done. Nous, ce qu'on a envie de faire ici, c'est d'aller supprimer. Donc là, ils ont mis un node replace me exprès. En gros, ce que ça veut dire, c'est que si on veut faire une loop, toutes les actions qu'on doit faire sur chaque item de manière individuelle sera ici. Donc ça, il faut qu'on le supprime, tout simplement, et qu'on aille aller remplacer ici par les items qu'on souhaite. Ce qu'on veut ici, si on revient sur notre roadmap, hein, c'est d'ajouter simplement un OpenAI node. Donc, vous allez ajouter un node OpenAI. On va utiliser un LLM Basic Chain pour cet exemple, ce sera plus simple. Basic LLM Chain. Define below. Et là, vous allez pouvoir lui dire quelque chose qui ressemble à ça. On va mettre ce prompt-là. Boum. On pourrait aller beaucoup plus loin sur le prompt pour avoir plus de qualité en output, tout ça. Là, l'idée, c'est de vous montrer un peu comment s'articulent les différentes choses et surtout, vous aussi, vous montrer la petite particularité technique de la loop, justement. Donc là, je dis rédiger un email de relance personnalisé pour le prénom. On va pouvoir le remplacer par le prénom ici. OK. Donc là, c'est une expression. Je vais agrandir. Je vais agrandir. Je fais ça là pour le prénom. Boum. Qui est le poste. Qui est le poste chez l'entreprise en mentionnant leur site URL. On met le champ site de manière naturelle, soit concis et professionnel. Tout simplement. OK? Et ce qu'on va faire, on est sur un basic LLM chain. On va aller ajouter. Vous pouvez ajouter le module OpenAI, c'est vrai, c'est ce que j'avais prévu à la base. Pour le texte, j'aime bien utiliser Anthropic aussi. Mais bon, on va rester sur OpenAI. On va rester pragmatique. Donc, il faut bien faire votre connexion OpenAI, OK. Vous ressortez. On va exécuter le node pour voir ce qui nous sort. Donc là, il va juste traiter du coup le champ Delphine. OK. Et donc là, en output, vous avez objet, suivi, etc. Donc là, ce que j'ai envie, dans un mail, vous avez l'objet et le texte. Donc ce que j'ai envie, c'est d'aller forcer un type d'output. Donc je vais dire require specific output format.
ce qui va ajouter l'output parser ici. Je vais ajouter un structure d'output parser et lui dire de me forcer l'output sous le format objet et le corps de l'email. Et c'est tous des strings. OK. Et donc là, si je réexécute le basic LM chain, vous allez voir que vous avez bien l'output selon suivi notre échange, sample work, c'est je sais pas quoi. Bonjour Delphine, je me permets de revenir vers vous. Donc voilà, c'est un mail de relance parce que je lui ai dit de rédiger un mail de relance. Ça peut être tout type de mail, mais vous voyez un peu l'idée de faire l'output selon le format JSON. Donc là, je vais pin la data juste pour pouvoir travailler dessus. Et je vais ajouter du coup un autre Gmail ici. Et lui dire de create un message, create message. Create draft. Ce que je vous recommande, vous pouvez l'envoyer de manière automatique, mais vous pouvez aussi create un draft, donc créer un brouillon. Comme ça vous permet de relire le mail avant envoi si vous voulez. Bon, là, si on est sur une logique d'automatisation de 50, 100, 1000 mails, c'est bien de l'envoyer de manière automatique parce que toute l'idée, c'est de pas passer trop de temps. Mais si vous voulez faire du 80-20, donc 80% automatisé et 20% vraiment pour une revue humaine, vous pouvez le faire. Là, dans cet exemple, on va create draft. Mais si vous voulez envoyer un mail directement, vous avez juste à dire send a message qui est ici, send a message. On va faire send a message. OK. On va faire send a message, comme ça vous verrez exactement comment faire. J'ai mis le count, message. Donc là, l'opération, c'est d'envoyer tout. Donc vous allez mettre l'output de loop over items qui a bien repris le mail. Ah putain, il n'y a pas le mail dans le Google Sheet. Excusez-moi. Attends, j'ai oublié le mail. Pas de souci. Ce qu'on va faire, c'est on va simplement ajouter. J'ai oublié de mettre le mail dans la base des leads, qui est quand même la base. C'est vraiment la base. Donc là, je vous mets un mail. Je vais redire à chat, lui dire, peux-tu ajouter une colonne email à droite du prénom, s'il te plaît. OK, donc je vais juste reprendre ça. Donc on a son mail là, OK. Et on va simplement réexécuter le workflow. Je vais unpin ça. Effectivement, le mail, c'est quand même la base de base. Donc on réexécute ça. On réexécute ça. On va unpin ça. Et le réexécuter. Donc là, on a bien l'email. Donc on peut l'envoyer à cet email-là. Objet relance concernant, etc. Blablabla. OK. Et maintenant, si vous allez dans Gmail, opération de send, tout. Du coup, vous allez pouvoir juste prendre l'output de loop, prendre le mail. OK. Subject, vous allez prendre simplement l'output de basic LM chain, prendre l'objet. Et l'email type, vous pouvez mettre core email. OK. Donc là, vous allez recevoir un mail un peu basique. Si vous voulez vraiment travailler le HTML de votre email, vous pouvez le faire comme ça. Si vous voulez avoir un design spécifique, c'est faisable. Là, on va rester simple pour cet exemple. Juste pour la démo, je vais mettre en dur mon mail ici. Ah oui, et l'option, très important, il faut cliquer sur option, mettre append notification et enlever ça. Sinon, dans tous les mails que vous allez envoyer, vous aurez le petit message N8N en bas et ça, vous n'avez pas envie. Donc là, si on exécute,
Ok, donc il y avait un problème d'authentification. En fait, j'ai juste changé, j'ai réactualisé mon compte. Et du coup, si on exécute la step, on voit que l'output est OK. Mais du coup, forcément, c'est envoyé à une adresse email qui n'existe pas. Donc, en toute logique, je vais avoir un delivery, un problème de livraison de l'email. Mais bon, je vais quand même checker dans mes mails. Et du coup, là, c'est ce qu'on a. Donc, on a bien envoyé l'email. J'ai reçu un mail delivery subsystem, évidemment, parce qu'ils n'ont pas trouvé l'adresse Delphine je sais pas quoi. Mais on voit que le mail envoyé, c'était un mail qui ressemble à ça. OK? Donc, il y a le suivi de notre échange avec, du coup, de manière dynamique, le nom de la société de Delphine, donc qui n'existe pas, mais c'est pour la démo. Et vous voyez l'email ici. Donc ce qu'on voit déjà, c'est que bonjour Delphine, je me permets de revenir vers vous, blablabla. Juste au niveau du design de l'email, on voit que c'est moche, hein, clairement. Il n'y a pas de on revient pas à la ligne ici. Il n'y a pas d'espace, tout ça, et ça signe votre nom. Donc c'est pas top. Ce qu'on va faire simplement, c'est updater un peu le prompt pour le rendre un peu plus sympa. Donc si je retourne dans mon workflow, on va juste updater rapidement pour vous montrer que c'est facile à faire, hein. Vous pourriez évidemment travailler encore plus l'email, hein. On est sur un email assez simple, mais pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire, là quand je dis rédige un email de relance personnalisée pour blablabla, soit concis et professionnel, ok. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est on peut lui dire l'output, plutôt l'email doit être sous un format HTML exploitable. N'hésite pas, ou tu peux ajouter des balises BR. BR, c'est les balises HTML pour revenir à la ligne. Pour revenir à la ligne et aérer le mail. Et deuxième chose, c'est n'utilise pas de champ générique comme nom, entre crochets, comme signe tous les emails avec Cédric. Comme ça. OK? Donc là, juste en lui disant ça, en théorie, ça devrait suffire pour qu'il nous refasse un truc pas mal. Donc si je réexécute cette step-là, on voit qu'il a bien pris des balises BR. Je reste à vos dispositions pour en discuter ou pour toute question. Bien cordialement, Cédric. Voilà, nickel. Donc là, si on poursuit et du coup je réexécute le mail, du coup je renvoie le mail à Delphine et du coup je recheck ici et on voit que le mail est un peu plus sympa. OK? Bonjour Delphine, je me permets de revenir vers vous. J'ai pris le temps de jeter un œil à et je pense que nous pourrions boum boum boum. N'hésitez pas à me faire savoir si vous me faire savoir, c'est pas très français. On pourrait encore aller plus loin en lui disant d'utiliser un ton spécifique, de pas utiliser ce type d'expression, tout ça. Et ça vous montre un peu l'idée. OK? Donc là, c'est le mail qui est envoyé à Delphine. Là, en fait, on a fini, hein, le workflow pour information. On a juste à reboucler au début de la loupe. Et là, concrètement, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a envoyé l'email, il va aller taper le deuxième item de notre Google Sheet qui, pour info, du coup, correspond à Uriel sur cet exemple-là. OK? Et il va descendre toute la liste comme ça. Ce qu'on a dit tout à l'heure aussi, c'est qu'il faudrait ajouter un module wait entre chacun pour pas qu'il envoie à la chaîne et qu'on se fasse un peu flaguer par Google et qu'on arrive dans les spams. Donc pour ça, il va falloir utiliser un module wait tout simplement pour aller ajouter un nombre de minutes. On va mettre 5 secondes pour la démo parce qu'on va pas attendre 40 heures, mais vous pourriez très bien dire 30 minutes, 1 heure, 5 heures, en jouant sur le montant ici. Donc ça, c'est le montant que vous voulez mettre et l'unité, seconde, minute, heure, jour. OK? Là, on va laisser 5 secondes juste pour montrer. Et je vais ajouter juste un node ici, limite,
parce qu'on a 50 items, mais on va limiter le nombre d'items avant la loupe à 3, juste pour pas qu'il tourne 50 fois et juste pour montrer que la loupe fonctionne bien. OK, donc là, on a limité à 3 items et si je réexécute tout le workflow, donc là, les 50 items, il a pris que les 3 premiers. OK, et là, il va louper 3 fois. Vous voyez? Une fois, 2 fois. Il attend 5 secondes à chaque fois, il faudrait qu'il attende plus. Et 3 fois. Je save le workflow. Du coup, si je reviens dans mes mails, je vais juste constater qu'il a bien envoyé aux 3 personnes. Donc là, c'est assez marrant, je viens de réaliser que l'exemple qu'il m'a donné ChatGPT en disant ça n'existe pas, c'est simula.app, ça a l'air d'exister. Donc j'ai pas eu de delivery mistake. Donc monsieur Raphaël va recevoir ce mail-là, super. Donc Raphaël, c'est le dernier mail, hein. Raphaël@simula.app, il y a Uriel@demotech.io et Delphine@placeholder.dev. On a le mail envoyé à Uriel. Du coup, là, on a eu un delivery stuff parce que ça marche pas, parce que son adresse n'existe pas. Je me permets de revenir vers vous, etc. OK. Et ça a bien renvoyé également à Delphine. OK. Donc là, ça a renvoyé les 3 mails en l'espace de 15 secondes parce qu'il y avait des modules wait de 5 secondes entre chaque. Mais voilà, vous voyez un peu comment la loupe fonctionne. Et d'ailleurs, ça vous a donné l'occasion de comprendre comment fonctionne ce nouveau node. Je crois qu'on n'a pas encore parlé de ce node-là, limite, qui permet de limiter le nombre d'items qui suivent. C'est-à-dire que si vous avez un gros nombre d'items, là où on a 50 contacts, vous pouvez simplement dire, je vais juste prendre les 3 premiers. C'est très utile pour faire des tests et pour éviter d'aller tester sur un trop gros volume de données. Et logiquement, une fois que le test fonctionne, vous pouvez retirer ce module limite. Ça, c'est une bonne pratique à effectuer aussi pour vos workflows. Donc, just like that, vous voyez que vous avez un envoi d'email personnalisé basé sur une base de leads de manière automatique. On a vu comment faire une loupe. Évidemment, vous pouvez encore aller optimiser ce système. Hein. C'est vraiment une base. Et je pense que c'est un système que vous pouvez plug and play. Vous pouvez le reprendre en description encore une fois. Vous pourriez ajouter de manière optionnelle un scoring de lead. En gros, en fonction des réponses de votre lead, vous pouvez aller ajuster un scoring pour lui donner un score d'engagement, par exemple, pour savoir si votre lead est prêt potentiellement à faire un achat ou pas. Ça, c'est quelque chose qui est faisable et qui est possible de faire. En termes de résultats attendus de ce genre de système, ça vous permet de gagner des heures par semaine, d'avoir des taux de réponse jusqu'à 2 fois supérieurs et ne jamais oublier un lead. Donc là, on est sur une relance, mais le fait de faire des relances de manière cadencée, encore une fois, vous pouvez utiliser le schedule trigger pour faire des relances tous les 3 jours, tous les 7 jours ou faire des trucs un peu plus spécifiques. Donc là, on passe vraiment de l'envoi de masse à de l'automatisation intelligente et c'est de l'automatisation personnalisée. C'est ça que j'adore avec ce type de système. Pour aller encore plus loin, l'idée, ça serait d'optimiser grâce à la data, donc ajouter des modules dans votre workflow pour compléter le système d'acquisition, donc de passer de l'acquisition de lead au monitoring dans votre CRM, au suivi projet, etc. Avec finalement la boucle vertueuse suivante, avec une mise à jour du CRM, une boucle de feedback et un suivi des ouvertures au fur et à mesure. Pour conclure, comme je vous ai dit, vous avez le workflow prêt à l'emploi gratuit en description. Et si vous voulez plus loin, commencer à faire du cash avec ce bijou d'automatisation, je vous montre dans la communauté comment vous pouvez automatiser tout votre process de prospection avec l'IA. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis soit à très vite dans la communauté, soit à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.